On va pas quand même voter pour un traiteur illettré. Cette phrase-là, je crois qu'elle m'a aidé à me dire, en fait, je vais vous prouver que le traiteur illettré, il est capable de réussir en fait. Ma famille me disait, mais arrête, tu perds ton temps, tu perds de l'argent. Donc en vrai, personne ne croyait en vous. Moi, je ne dois rien à personne. Je dois à mes électeurs. D'accord. Je ne dois pas au gouvernement, je ne dois pas au président de la République. Je respecte, je soutiens le président de la République, je soutiens le gouvernement, mais c'est pas eux qui ont fait mon élection. Mon élection en 2017, tout le monde pensait que c'était un coup de chance. Enfin, je remontais dans ma voiture, j'étais en pleurs, quoi. C'était tellement émotionnellement, c'était violent. Et donc, en fait, le fait d'être réélu en 2023, en doublant en plus mon score, j'avais plus le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai été baigné dans cette question de la protection de l'enfance et de l'enfance en danger, c'est des témoignages de gamins qui ont été violés toute leur vie par leur père, par leur oncle, et qui nous racontent ces histoires-là. Enfin, on n'est pas insensible. Et donc, moi, en plus, travaillant sur ces sujets-là, ça me retourne le bide à chaque fois, quoi. Je me suis dit, en fait, je comprends pourquoi ça bouge pas. Parce que si personne ne va s'en occuper parce que ça rapporte pas de voix, forcément, on n'arrivera jamais à sauver la vie de ces gamins. Si on n'est plus ému par la détresse humaine, en fait, il faut arrêter de faire de la politique. Quel serait le pont entre la politique et les jeunes? D'où le podcast Au cœur des convictions. Parce qu'il y a vraiment une fracture finalement. Moi je pense que c'est l'engagement. Encore une fois, là on est à quelques mois des élections municipales. Et c'est ce moment-là qu'il va falloir peser. C'est à ce moment-là où il faut faire des projets, il faut avoir des revendications. C'est ça aussi, c'est l'engagement. Il faut s'engager et chacun s'engage avec ses convictions.